Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème, une thématique d'une envergure très grande, de grande envergure. En fait, quelque chose qui est peut-être au quotidien, mais qui détermine même le fonctionnement de votre quotidien en tant qu'humain au cœur de l'utérus de la nature. Je vais parler dans cette vidéo de la symbolique du lait maternel et le principe du pouvoir matriarcal. Oui, vous savez, j'ai fait certains rituels qui m'obligent et qui m'ont confié la responsabilité d'animer cette capsule et d'animer ce thème. C'est vrai, notre humanité est en train d'aller en perdition. C'est vrai, notre humanité est en train d'être détruite. Mais c'est aussi vrai que si les sages, les justes, font semblant de ne pas s'intéresser pour trouver des solutions afin d'y remédier, la responsabilité entière les reviendra. Ce qui est dans mon devoir, c'est ça que je le fais en venant ici animer des capsules. Je pense que c'est le moment, oui, c'est le moment de vider notre mental collectif de tous les concepts nuisibles que l'Occident nous a amenés, nous a imposés. Je pense que c'est le moment de faire un nettoyage approfondi sur le plan psychique, sur le plan identitaire, sur le plan social. C'est le moment de nous regarder en face et de savoir d'où nous venons. Nous devions savoir notre origine, d'où nous venons. Parce que lorsque là où nous allons, on n'en sait plus, on ne sait plus. Voilà, si nous ne savons plus là où nous voulons partir, d'où on vient, on ne peut jamais perdre de vue. Ne serait-ce qu'en suivant les traces de nos pas, on peut retrouver où nous avons commencé. Cette manière de penser, cette idéologie s'impose à l'Afrique nouvelle. Oui, l'Afrique nouvelle. Vous parlez du féminisme. Les Occidentaux... D'abord, je vais vous dire une chose. Le concept du féminisme n'existe pas en Afrique. Le concept du féminisme n'existe pas en Afrique. Le concept du féminisme a été inventé par les Occidentaux pour détruire ce qu'on appelle la société, afin de créer des hommes nouveaux ou afin de reformer les hommes. Parce qu'on sait que l'éducation de la société et des humains revient à la femme. Maintenant, si on déconnecte la femme de ses prérogatives familiales et autres, on va essayer, en fait, de s'en en procurer et en faire ce qu'on veut. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'homosexualité. C'est ça qui font que nous avons aujourd'hui nos sœurs, parce que les hommes portent pantalon, elles-mêmes doivent porter pantalon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une prophétie. C'est une prophétie. Quand je le dis, ça se passe.
je vais le dire, ça va se passer jusqu'à mon départ de cette terre. Et même étant de l'autre côté, tout ce que je vais toujours dire, vous allez toujours voir ça pêle-mêle. Écrivez ça quelque part. C'est même plus que vous. Vous n'avez même pas d'autre choix, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Tant que les femmes ne prendront pas conscience de qui elles sont, tant que les femmes ne vont pas s'ouvrir à un processus de révolution, de rééducation, les repositionnant dans leur vraie nature, en tant que garante du monde, vous allez tout faire. Ça sera juste des chansons. La femme ne prendra jamais le pouvoir au monde. Écrivez ça quelque part. Tant que la femme ne va pas s'éveiller à la réalité sur laquelle elle est plus que l'homme et qu'elle est la nature et qu'en tant que nature, elle n'a pas besoin d'aller ou de combattre l'homme et de combattre sa création, vous allez tout faire. On va vous amener toutes les subventions, on va vous faire toutes les constitutions, mais rien ne va changer. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans certains pays-là, on légifère même la prostitution de la femme. Ça ne va rien changer. Le pouvoir ne va plus revenir aux femmes. C'est le baromètre pour que le pouvoir revienne à la femme, puisque le pouvoir a quitté la femme. C'est ça, en fait, une nouvelle rééducation de la femme. Vous allez beau faire l'Occident, avoir tous vos ponts, puisque c'est le rêve qui sont à la portée de tout le monde, vous pouvez bien rêver. Je le dis, vous pouvez bien rêver. Donc, vous pouvez rester dans vos fous rêves selon lesquels, oui, on va prendre le pouvoir, on va contrôler les demandes, nanana, comme les hommes portent caleçon, on va canter chant, comme les autres. Vous allez faire tout ça, hein? Mais je vous assure, ça ne va rien changer. Le seul baromètre là, c'est une révolution. Une révolution pour une nouvelle rééducation de la femme et un repositionnement de la femme dans sa vraie nature, dans sa vraie position martyre. Moi, ce que je peux faire pour participer à cela, je le ferai. Non, je le ferai. Mais je voudrais qu'ensemble nous le faisons. Parce que ce qui concerne la femme n'engage pas que la femme. Ce qui concerne la femme engage toute l'humanité. Si la femme est en paix, l'humanité est en paix. Si la femme est en déclin, l'humanité est en déclin. C'est ça en fait. Dans les temps anciens, au moment où les femmes chevauchaient les dragons, la femme était considérée comme la garante même de l'équilibre du monde et de la nature. Mais aujourd'hui, à nos jours, la femme devient un réceptacle pour valider toutes les pures bêtises qu'on n'ait jamais connues dans l'histoire de l'humanité. Bon Dieu. Bon, bref. Quand on parle du lait maternel, cela retourne d'abord avant de commencer, rappelez-vous de vos devoirs, acquittez-vous de vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Bien. Tout ce qui concerne la femme concerne la nature. Parce que selon les traditions anciennes, la femme est considérée comme l'incarnation parfaite de la nature. Oui, la nature divine et la nature cosmique. Je dis nature divine pour parler de l'état fonctionnel de tous les principes, de tous les dieux et divinités. Mais je dis nature cosmique en parlant de la matrice. Donc, la femme est l'incarnation ou est même la forme synthétique de la nature divine de tous les principes universels. La femme est l'expression parfaite de la matrice universelle.
C'est comme ça on conçoit la femme dans la tradition. Donc la femme, alors, devient maintenant le cœur même de la tradition. Parce que la tradition est intimement liée à la nature. La tradition, c'est une institution de la nature. La nature est basée sur deux grandes institutions, pour ne pas dire trois. Nous avons la tradition, nous avons la communauté et nous avons ce qu'on va appeler la société. En fait, la tradition, c'est cette instance qui relie la nature en tant qu'essence et identité à la nature en tant que création et manifestation. C'est là se trouve, c'est la tradition est même ce que je vais appeler la mémoire de l'éthique de la nature. Donc les lois et tout. C'est comme, de façon symbolique, la colonne vertébrale de la nature. Alors, la communauté est considérée comme l'utérus de la nature. C'est là tout naît, tout évolue, tout se transforme. Alors donc, la communauté est liée à la nature par la tradition. Et la tradition est liée aux humains, à la création par la communauté. Vous voyez? Alors, de façon symbolique, en Égypte antique, il y a un hiéroglyphe très important qui caractérise même la nature. Il s'agit de la divinité emblématique qu'on appelle Isis. Oui. Vous avez constaté que selon les légendes, Isis est considérée comme la mère serpent. Oui. Autrement dit, puisque quand on parle de serpent, on parle de la vérité, de la connaissance et de la vie. Donc, Isis en tant que mère serpent signifie Isis en tant que source de vie, de connaissance, de vérité et d'intelligence. Voici pourquoi ce qui a toujours caractérisé la femme, c'est l'intelligence. Alors, on ne peut pas parler du lait maternel sans aborder les seins de la femme. Dans les légendes de l'Égypte antique, les seins de la femme représentent les portails d'Isis. Vous comprenez? Les portails d'Isis. Ou autrement dit, les yeux d'Isis. Vous m'entendez bien? Les yeux d'Isis. Donc, les yeux de la nature. Donc, chaque saint porte le code spirituel et identitaire de la nature. On parlera en fait de la forme primordiale de l'intelligence naturelle. Donc, alors là, Isis est considérée
alors comme un univers, donc la nature, et tout se déroule au sein de cette nature-là. Et pour accéder à cette nature, au cœur de cette nature, il n'y a que deux portails. Oui, la connaissance de la vie. Suivez-moi bien. La connaissance de la vie que représente l'un des saints. Vous voyez? Et la connaissance de l'amour véritable. Puisque la vie impliquera ou englobera tout ce qui est mort, etc., etc. L'amour va impliquer tout ce qui est processus de transformation. Donc les deux saints représentent les deux connaissances. La connaissance de la vie et la connaissance de l'amour. Autrement dit, pourquoi l'enfant doit goûter aux deux seins de sa maman? Le premier sein permet à la maman d'initier l'enfant à la vie. La deuxième permet d'initier l'enfant à l'amour. Et quand on parle de l'amour, cela implique toutes les aléas de l'amour. Oui, cela implique toutes les aléas de l'amour. Le karma, le dharma, la transcendance, tout ça. Voilà pourquoi, en Afrique, vous entendez couramment, quand rien ne va avec quelqu'un, quand quelqu'un dans sa vie, rien ne va, on dit, est-ce que tu as vraiment été allaité lorsque tu étais enfant? Est-ce que tu as été vraiment allaité par ta maman? Est-ce que vraiment tu as vraiment tété le sein de ta mère lorsque tu étais enfant? Donc, le principe premier, même de l'allaitement maternel, c'est en fait le principe de l'initiation. L'initiation à la vie, l'initiation à l'amour. Mais je vais aller encore plus loin. Les deux saints, selon d'autres niveaux de compréhension, symbolisent aussi ce qu'on va appeler les deux courants d'énergie. Le courant d'énergie rouge ou le sang tellurique et le courant d'énergie blanc, le sang céleste. Pour générer ce qu'on va appeler le jet. Donc, un enfant qui consomme les deux seins, c'est qui tète les deux seins de sa maman, en fait, là de têter les deux seins représente un processus par lequel l'individu récupère sa mémoire en tant qu'un mélange alchimique. Chaque humain est un mélange alchimique. Nous sommes faits de sang tellurique et de sang cosmique. Vous comprenez? Alors, le sang tellurique, le sang cosmique ou le sang céleste éveille en nous notre état de lumière, de lumière et d'intelligence. Or, le sang tellurique éveille en nous notre état capacitaire et notre état
d'ancrage, notre état de relationnalisation avec la nature et avec les choses. Au moment où le sang céleste éveille en nous notre état d'illumination, de transcendance et d'éveil, et voilà, de transcendance. Donc, lorsque vous ne vous abreuvez pas du lait des deux seins, vous aurez un déséquilibre à l'un de ces niveaux-là. Maintenant, le lait maternel proprement dit symbolise quoi? Le lait maternel proprement dit symbolise même l'intelligence universelle. L'intelligence universelle qui doit nourrir toutes les choses. L'intelligence universelle qui doit nourrir tous les esprits, toutes les divinités, tous les dieux. L'intelligence universelle qui doit inspirer toute la création. L'intelligence universelle qui donne la vie et en fait qui consacre à l'amour véritable. Et c'est de là que nous allons obtenir l'essence même du pouvoir matriarcal. Et c'est là que ça devient intéressant. Le principe premier du pouvoir matriarcal s'énonce comme suit. Toutes les choses ont toujours été un dans l'utérus de la nature. Toutes les choses ont été toujours un. Par conséquent, l'enfant est toujours lié à sa maman par le lait maternel. Vous m'entendez très bien. Donc le fondement même du pouvoir matriarcal, c'est ce que je vais appeler l'intelligence universelle. Parce que les anciens estiment que la femme, en tant que canal de la nature, est basée sur trois valeurs essentielles. Intelligence, inspiration, intuition. Intuition en tant que langage de la nature. Oui. Inspiration en tant que éthique de la nature et intelligence en tant que origine de toutes les choses dans la nature. Vous m'entendez bien? Donc, le pouvoir matriarcal, c'est lié intimement. En fait, c'est tout simplement un système de gouvernance d'une société par, en fait, union et par conciliation des deux sangs ou des deux thés. Le sang tellurique et le sang céleste. C'est ce que c'est que le pouvoir matriarcal. Donc, dans le code même du pouvoir matriarcal, l'homme n'est pas dissocié de la femme. Dans l'essence du pouvoir matriarcal, l'homme est au cœur de la femme. Et la femme est ce réceptacle qui abreuve toute la création et tout son environnement de l'intelligence de la nature. Vous voyez? Dans le lait maternel, en tant que symbolique. Si c'est le lait maternel que l'enfant voit en premier, ça veut dire quoi? L'énergie que toute la création, auquel toutes les créations s'abreuvent en premier dans leur manifestation, c'est l'intelligence de la nature. Donc, ce qui signifie que tout provient de l'intelligence de la nature, parce que vous provenez des seins de votre maman.
L'enfant n'est jamais au-delà des seins de sa mère. L'enfant est toujours dans les seins de sa mère. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Le pouvoir matriarcat est basé sur ce qu'on va appeler l'exploitation des capacités. Ou en fait, oui, l'exploration des capacités propres à chaque être. Vous voyez, propulsé par l'intelligence de la nature ou l'intelligence en chaque chose. Donc, l'intelligence, chaque chose dispose d'une intelligence propre. Chaque chose dispose d'un corps de capacité qui lui est propre. Et les deux doivent aller de pair. L'intelligence propulse la capacité, module, je dis, l'intelligence éveille, module et propulse la capacité. Au moment dont la capacité, en fait, permet à l'intelligence d'être perçue. C'est ça, c'est du pouvoir matriarcat ou c'est du régime matriarcal que les gens vont inventer plus tard, les Asiatiques vont inventer plus tard ce qu'on appelle le kantisme. Donc, il ne s'agit pas d'un régime où la femme doit essentiellement dominer les choses, non. Il s'agit d'un régime qui est essentiellement basé sur l'ordre naturel. Où en fait le génie de chaque homme est mis en exergue dans la lumière de son intelligence, au cœur de la lumière de l'intelligence de la nature. Et c'est cette initiation-là qu'on fait lorsqu'on est enfant en suçant les seins de notre mère. Après, je vais vous révéler en fait le mot secret des seins de la femme. Et il y a un code par laquelle, avec le lait maternel, vous pouvez changer la destinée d'un peuple, la destinée d'une famille, la destinée d'un enfant. Vous me comprenez? Donc, le pouvoir matriarcal a toujours préexisté à tous les systèmes, existe toujours. Et le premier système que l'enfant connaît, tout être connaît, c'est le pouvoir matriarcal. Le pouvoir matriarcal n'a rien à voir avec le féminisme. Vous comprenez? Maintenant, lorsque nous rentrons dans la politique, qu'est-ce qui va constituer maintenant le déclin de ce système de gouvernance qu'on appelle, ce système de gouvernement de société qu'on appelle le pouvoir matriarcal? C'est lorsque, arrivé à un certain niveau, les femmes ont préféré, en fait, faire explorer les capacités au lieu, par la puissance, au lieu de les faire explorer par l'intelligence. La puissance dont elles ont ce que je vais appeler le maléfisme, la nécromancie, etc., etc. Vous ne savez peut-être pas que ce que vous appelez la bipolarité, c'est un maléfisme. Vous ne savez peut-être pas que ce que vous appelez, je ne vais pas beaucoup parler, mais sachez que chaque chose dans la nature dispose d'une capacité qui lui est propre. Et seule l'intelligence propre permet l'éveil, la modulation et la propulsion de cette capacité. Mais lorsque une capacité décide de se faire contrôler, quelqu'un décide de faire contrôler sa propre capacité, par la puissance, ça devient destructif. Et qu'est-ce qui a amené vers là? C'est la non-maîtrise de l'émotion des femmes. Oui. Il est inhérent, il est urgent de faire un constat collectif. Notre gente féminine est en train d'aller à pète, est en train de conduire le monde à pète.
les décisions politiques n'y changeront rien. Envoyer les femmes à l'école de blanc ne changera rien. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas aller à l'école de blanc. Mais il faut une révolution de rééducation systémique basée sur, en fait, le paradigme identitaire et traditionnel tel conçu par les anciens. Il y a des années-lumière, la femme était vénérée comme une divinité. Je vous le dis encore, hein, la femme est une divinité. Quand on dit ça, il y aura certains imbéciles là qui vont commencer par raconter du n'importe quoi. La femme est une divinité. Voilà pourquoi les anciens savent que vous ne pouvez pas aller prendre l'enfant d'autrui et mettre n'importe comment dans votre chambre. La femme est une divinité. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, l'origine même du pouvoir matriarcal, c'est lié en fait à l'allaitement maternel. Et je viens de vous expliquer le code premier. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un secret. Quelle que soit la destinée sur laquelle un enfant naît, seul sa maman a la possibilité de changer sa destinée. Surtout lorsque l'enfant est encore, en fait, au téton. Je vais vous donner un petit code. Lorsque votre enfant est en train de boire encore, ou encore en train de sucer vos seins, ou encore en allaitement, qu'est-ce que vous allez faire? Très tôt le matin, si vous avez envie d'illuminer sa destinée de bonheur, de prospérité, de réussite, de tout ce qui est bénéfique pour lui, pour que sa vie soit heureuse, vous vous réveillez très tôt le matin et vous réveillez votre enfant. Et vous vous mettez nu. Et vous lui mettez les deux seins là. Le premier dans la gauche d'abord, le deuxième, le sein droit plutôt. Et dès qu'il va sucer, et que le sein sera en train de couler le lait, vous allez prendre ces deux mains. Vous prenez la main gauche, vous passez ça au niveau des deux tétons du sein, vous recueillez ça, et le lait là dans ces paumes de main, vous prenez le deuxième, vous faites la même chose, et vous prenez maintenant, vous nettoyez, vous frottez ses mains, et vous nettoyez sa main avec le lait là, et avec de l'eau de pluie, directement issue du ciel. Et vous faites vos vœux, comment vous voulez que cet enfant soit, comment vous voulez que sa destinée soit. Je suis obligé de ne pas dire certaines choses. Vous allez voir, vous allez en fait reprogrammer de cette manière directement la destinée de votre enfant, quel que soit tout ce qui lui est prédit. Maintenant, même si votre maman, même si vous ne tétez plus les seins de votre maman et vous êtes grand, là, il y a une technique par laquelle, grâce au sein de votre mère, en invoquant l'énergie spirituelle des seins de votre mère, et oui, ça se fait avec l'eau d'une montagne et l'eau issue des creux d'un arbre. Vous pouvez programmer votre destinée. Grâce à cette technique-là, vous pouvez même accéder au pouvoir politique. Je ne vais pas révéler ça là. Je ne vais pas révéler ça. Ou même ceux qui ont des femmes peuvent faire ça avec leurs propres femmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là. Portez-vous bien, que les bénédictions soient